Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur GMS TV depuis Ziguinchor d'où nous émettons. Bienvenue dans cet entretien spécial que votre télévision vous consacre aujourd'hui avec Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Dr Aliou Sow. Vous le savez, la culture est un département stratégique parce que, comme on a l'habitude de le dire, la culture est au cœur du développement. Donc, on ne peut pas développer un pays sans véritablement intégrer les paramètres culturels dans l'élaboration des politiques de développement. Et c'est pourquoi GMS TV a profité de la présence de Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique dans la région de Ziguinchor, venu pour un paquet d'activités, pour discuter avec lui un peu de la politique culturelle de notre pays en ce moment, sous son magistère, vous le savez, Dr Aliou Sow, est ministre de la Culture et du Patrimoine historique depuis le dernier remaniement ministériel. On va un peu parler avec lui de la vision qu'il compte véritablement imprimer à la tête de ce département pour depuis qu'on lui a confié les rênes de ce département ministériel, comme je le disais, très important. Mais on va également parler un peu de la vision que M. le ministre a pour un peu la promotion de la culture entre guillemets casamançaise qui, il faut le rappeler quand même, se caractérise par la symbiose dans la diversité, vous le savez. Et également, on va parler un peu de quelques questions d'actualité, certainement, qui concernent notre pays. Monsieur Dr Aliou Sow, bonjour, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans GMS TV, qui est le groupe média, la télévision du groupe Médiatis Sud, qui émet à partir de Ziguinchor. Donc bonjour, on vous donne la parole pour que vous puissiez également dire bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent ici en Casamance, au Sénégal, mais également dans la diaspora. Merci beaucoup, cher Lamine. Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble des téléspectateurs du groupe GMS TV et également féliciter le promoteur de ce grand groupe Média du Sud qui aujourd'hui est en train de s'imposer de la meilleure des manières à travers la qualité de ses services, mais également le profil de ses techniciens et journalistes qui y travaillent, en jouant également un grand rôle dans la promotion de la culture au Sénégal et particulièrement dans la partie sud de ce beau pays, et le nôtre, c'est-à-dire le Sénégal. Mais également vous dire toute ma joie d'être ici en Casamance et de pouvoir profiter de mon séjour pour m'entretenir avec ceux et celles qui adorent et suivre vos émissions. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes à Ziguinchor, on le sait, vous avez présidé hier la cérémonie de lancement du festival Comcom, un festival quand même qui est désormais inscrit dans l'agenda des activités culturelles de la région. En tant que patron du département, comment d'abord percevez-vous cette initiative, le festival Comcom? Je suis venu d'abord par devoir, par passion et par attachement à la région, mais aussi pour réparer une anomalie, pour ne pas dire corriger une situation anormale. Quand même, nous en sommes à la 15e édition d'un si grand festival, de par sa récurrence, sa diversité, son ampleur, mais également la particularité des acteurs qui viennent passer des journées au niveau de ce festival-là. C'est le festival de la diversité, c'est le festival de l'économique, c'est le festival de l'environnement, c'est le festival du brassage culturel, mais aussi c'est le festival de l'intégration africaine. Et c'est très gênant de noter que des homologues de la sous-région, des ministres de la Gambie, de la Guinée-Bissau, d'autres invités étrangers, la CEDEAO, tous viennent depuis ces éditions-là et que jamais un ministre de la Culture n'a mis les pieds au niveau de ce festival. Je ne parle même pas pour le présider, mais même pour y prendre part. Et dès que je l'ai appris, j'ai reçu son promoteur, Khalifa Dramé, que je félicite au passage et à qui j'exprime toutes les félicitations du président de la République et du Premier ministre et de l'ensemble des membres de notre gouvernement. Ce qu'il est en train de faire, c'est une action de promotion de la paix, du développement, du dialogue, des cultures et également de l'amour de l'autre, pour ne pas dire de la consolidation du vivre ensemble harmonieux. Et déjà, en plus de cela également, mon homologue et grand frère de la Gambie, le ministre Ahmad Ba, en charge de la culture et du tourisme au niveau de la République sœur de Gambie, était déjà sur place et m'a déjà invité aussi
pour un séjour, une visite de travail en Gambie à partir du 5 janvier et accepter aussi mon invitation pour prendre part au Festival national des arts et cultures du Sénégal qui aura lieu à Kaffrine du 21 au 28 janvier 2023. Autant de choses qui font qu'il fallait être là, mais plus qu'être là, accompagné de façon très consistante. C'est pour ça que beaucoup de mes services se sont investis pour la réussite de ce festival, la direction du patrimoine, la direction de l'administration générale et de l'équipement, la direction générale des manufactures des arts décoratifs de Thiès était là et ont donné leur contribution. Nous avons accompagné le service national des spectacles de son et lumière, était là avec un appui logistique considérable. Et également, j'ai parlé à tous mes amis, les dignes fils de la Casamance, qui, comme le parrain du festival, le ministre d'État, actuel directeur général de l'APIX, Abdoulaye Baldé, qui a aussi apporté son concours, mais également mon ami et frère, le ministre des Transports aériens, et du développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, le secrétaire exécutif Jean-Pierre Senghor, et tout ce beau monde avec l'administration territoriale, les élus territoriaux, tous ensemble étaient là. Mais vous savez, une forte délégation de la République de Gambie avec des messages sur l'intégration, sur la paix, sur l'unité et sur la fraternité. Je pense qu'il est rare de voir un festival qui a connu 15 éditions sans avoir un soutien aussi important du département dont relève la structure, mais ils ne sont jamais plaints, et ils n'ont jamais contesté ni protesté, ils sont débrouillés, ayant parfois des appuis divers venant de partenaires nationaux ou étrangers, mais tout cela, à tout cela il faut ajouter également le caractère particulièrement patriotique et de passionné de la culture qui particularise Khalifa Dramé. Je suis très fier d'être là et d'en profiter également pour aller lancer la première édition du festival lancé par notre compatriote Bagosso Gassama, également, qui nous a permis de vivre d'excellents moments culturels et aussi de passer une journée d'interaction directe avec les acteurs culturels. Je suis ce matin l'association, en fait, la mutuelle de santé des acteurs culturels et nous avons travaillé sur ces mutuelles et j'ai pris un certain nombre de décisions pour renforcer et faire de cette mutuelle au niveau régional un exemple à démultiplier partout au Sénégal. J'ai rencontré également avec l'appui de notre compatriote Didier Awadi et les acteurs majeurs des cultures urbaines au niveau de Ziguinchor, dont plusieurs ont déjà bénéficié du Fonds de développement des cultures urbaines. Et on a échangé sur leur expérience, sur leurs aspirations, leurs attentes, mais également j'ai apporté un certain nombre de réponses conformément aux orientations du président de la République. J'ai rencontré également l'association des anciens et de la culture mandingue à travers des festivals et des initiatives extrêmement importantes de promotion de la culture pour un retour, pour emprunter la voie du passé authentique sans pour autant altérer la dynamique d'ouverture et de partenariat avec le reste du monde, en plus également beaucoup d'acteurs politiques locaux, des journalistes de la localité. Et je pense que, en gros, c'est un excellent séjour important. C'est vrai que je suis fréquent en Casamance, il faut le faire. D'autant plus que même ceux qui sont sous-informés savent que la Casamance est une des parties du Sénégal où la vie culturelle, la diversité culturelle, le brassage culturel, le dynamisme des initiatives culturelles, mais dépasse de loin plusieurs autres parties de ce pays-là. Et je pense que c'est par la culture que nous allons construire et construire la paix. C'est par la culture que nous allons promouvoir le bonheur équitable. C'est par la culture que nous allons également irriguer les valeurs, les initiatives et les actions du développement socio-économique dans la solidarité, dans la diversité, mais également dans l'amour de l'autre. Autant de choses qui font de ma joie et mon devoir d'être là chaque fois que de besoin. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, ça frappe à l'œil nu, vous êtes très fréquent en Casamance.
Vous avez été très récemment à Oussouye, mais je pense que depuis votre nomination, c'est votre 3e ou 4e fois en visite officielle à Ziguinchor. Ça se voit que vous accordez un intérêt particulier pour cette région, surtout par rapport à votre mission de ministre de la Culture. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a un cadrage défini pour véritablement le déploiement des investissements de l'État dans le secteur de la culture pour la Casamance? Absolument. La récurrence de mes missions à Casamance n'est rien d'autre que le reflet de l'attachement particulier du président de la République à la région naturelle de Casamance. Il a démontré par divers investissements, il a démontré par ses positions, il a démontré par l'ampleur, la nature et la diversité des investissements en faveur de la Casamance. D'abord, je suis venu dans un premier temps dans le cadre de l'anniversaire du naufrage du bateau le Joola, mais également en profiter pour faire une visite de travail du grand chantier du monument musée du bateau le Joola. C'est quand même un monument qui fait l'objet des investissements massifs très importants de la part de l'État. Et cette année, le président de la République m'a instruit de faire tout pour qu'à la fin de l'année, que ce monument soit bouclé, inauguré, que son contenu muséographique soit clairement défini et le statut également de la structure clairement fait. Nous sommes en train d'évoluer. Je suis personnellement et le déficit, en fait, les besoins financiers pour compléter le tout s'élevaient autour de 3 milliards. Le président de la République a donné des instructions claires et nettes et que dans le budget 2023, ces 3 milliards sollicités sont bien inscrits pour vous dire à quel point il accorde de l'importance à cela. Et il m'a aussi donné comme instruction de veiller à ce que tout se fasse dans la concertation, dans la consultation de tout le monde et que les familles des victimes, que nos compatriotes vivant dans la partie sud du pays également, se retrouvent parfaitement, entièrement dans l'animation, le contenu et l'orientation de ce monument-là. Bien entendu, après je suis revenu pour le grand immeuble, le festival, la fête du roi d'Oussouye. Je pense que pour ceux qui ont assisté pendant plusieurs éditions, sans risque de me tromper, c'est la plus grande des éditions. Le président de la République s'est impliqué personnellement, apporter tout le concours qu'il fallait, à donner les instructions qu'il fallait. L'ensemble des services de mon département se sont illustrés à travers des appuis massifs. Des mesures sont prises pour accompagner le roi, la famille royale. Des bourses sont octroyées et bien entendu, et d'autres initiatives sont prises. Et bien entendu, même pour poursuivre la symbolique et la vente du président de la République, après 5 ans de pause, nous allons reprendre sous un format nouveau le Festival national des arts et cultures, le FESNAC. Cette fois-ci dans l'intérieur du pays, dans la région de Kaffrine, non pas pour 3 jours, mais pendant une semaine, et dans la région de Kaffrine, en format multisite, dans 8 sites, dans 8 localités de cette région-là. Et la famille royale d'Oussouye, la reine de Bignona et l'ambassadrice du plan national Tchiboudienne sont les invités d'honneur de ce festival. Ce qui veut dire qu'une forte délégation de ces familles royales de la Casamance seront organisées pour être les invités à Kaffrine et seront reçus également par le Bour Sine, le Bour Saloum et le Belep du Ndoukoumane. C'est-à-dire toute la splendeur qui caractérise nos valeurs et nos traditions et nos pratiques de royauté dans le temps seront mises en avant et ce sera la Casamance à l'honneur, le Saloum et le Ndoukoumane en fait pour tout le Sénégal avec tout le Sénégal. Tout cela sont des approches symboliques conformes à nos valeurs culturelles et à notre unité nationale et à notre cohésion sociale. Maintenant, sur le plan des orientations majeures, c'est le président de la République qui a fixé de façon claire une vision pour la politique culturelle nationale et dont j'ai l'honneur de déterminer la stratégie de mise en œuvre, l'approche de mise en œuvre. Pour cela, d'ailleurs, le président nous a demandé cette année de mettre en avant aussi les aspirations des acteurs des cultures urbaines. C'est pourquoi j'ai eu beaucoup d'échanges avec eux. Dans les jours à venir, des réformes majeures seront initiées en faveur de la gestion de programmes et projets des cultures urbaines. Sur le plan des infrastructures, d'ailleurs mon collègue de la jeunesse et de l'emploi va bientôt lancer les travaux dans les différents départements de la région de la construction des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté avec un contenu culturel très important. D'ailleurs, nous avons conçu une convention de partenariat
pour la définition du contenu culturel et pour l'animation culturelle de ces maisons de la jeunesse. Il ne s'agit pas de projet, les moyens sont mobilisés et une maison de la culture coûte quand même 1 milliard. En plus, une maison de la jeunesse coûte quand même 1 milliard. En plus de cela, lors du séminaire intergouvernemental France-Sénégal, le président de la République nous a facilité beaucoup de contacts en France, au point que dès notre arrivée, j'étais au Quai d'Orsay pour signer un protocole d'accord avec le grand groupe français Win-Win, en présence du ministre français du Commerce et des Français de l'étranger, Olivier Becht, et après avoir aussi rencontré mon homologue de la culture, en plus aussi ministre de la coopération. Et ce protocole porte sur un financement de 70 millions d'euros à terme, c'est-à-dire presque 47 milliards de francs CFA, pour construire des maisons, des agoras de la culture, ce qu'on appellera après les palais de la culture. Et un palais de la culture coûtera 2,5 milliards. Pour le démarrage, nous avons signé pour 14 palais de la culture, mais on pourra démarrer peut-être avec 5 à 7. Et je vous dis, ces agoras, le président m'a demandé, dès la mise en œuvre, de construire un grand palais de la culture en Casamance. Et ce qui veut dire qu'un palais de la culture de 2,5 milliards avec de grandes salles de cinéma, des bibliothèques, des médiathèques, des salles de spectacle, des salles d'exposition, tout ce qu'il faut pour l'expression plurielle de la diversité de la culture Casamance et de la culture de manière générale au niveau national. En plus de cela également, nous avons décidé également de renforcer les flux financiers en faveur des acteurs culturels de la Casamance. Tout à l'heure, quand j'ai reçu la mutuelle de santé, je l'ai dit déjà que les dettes qu'ils doivent aux structures de santé, qui s'élèvent à quelques millions, seront appuyées totalement par le ministère, conformément aux orientations du président de la République. Leur tournée de sensibilisation pour nous anticiper déjà sur le programme de recensement des acteurs culturels de la région, pour nous permettre après de pouvoir doter à chacun qui remplit les critères d'une carte professionnelle de la culture, avec l'application de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture également. Des mesures de l'accompagnement seront prises. Et spécialement pour la région naturelle de Casamance, en commençant par Ziguinchor, je vais donner des instructions au centre culturel, à la directrice du centre culturel régional, déjà dès la semaine prochaine, de nous identifier un local au niveau de Ziguinchor, et nous aiderons les acteurs culturels à pouvoir l'acquérir et sera payé pour 2 ans pour en faire le siège régional de la Fédération des associations d'acteurs culturels de la Casamance, et qui sera également équipé. Il faut qu'il y ait un lieu de travail où se retrouver, où également pouvoir travailler et pouvoir organiser. Et on va financer également l'Assemblée générale de toutes les associations, à l'effet de faciliter également la mise sur pied des associations-là. Et en plus de cela également, je suis en train de faire le point sur la totalité des montants par année, avoir le tableau de financement au profit de la région de Ziguinchor. Et je compte augmenter de façon très consistante non seulement les bénéficiaires, les montants, le flux financier. C'est ça la volonté du président de la République. C'est vrai que les jeunes veulent une maison, une MCU, une maison des cultures urbaines. Nous y travaillons déjà. Les financements connaîtront une hausse. Et les festivals, je vous dis depuis que je suis là, beaucoup de festivals de la région sont financés avec des montants supérieurs, ou par certains, pour la première fois, ont reçu des financements assez consistants. Et les missions à l'étranger, les acteurs culturels de la région seront davantage impliqués, seront accompagnés. Et même pour le Festival national des arts et culture, j'ai pris une mesure spéciale pour les acteurs culturels de la région. Vous savez que chaque région aura un appui de 2 millions pour préparer la sélection des 38 représentants de la région pendant le festival. Mais exceptionnellement, j'ai décidé d'inviter 40 acteurs des cultures urbaines de la région de Ziguinchor comme les invités du ministre pendant le festival, et seront pris en charge entièrement, parallèlement à la délégation officielle de la région. Et dès la semaine prochaine, nous recevrons un appui de 2 millions pour préparer leur participation également et organiser tout cela. C'est pour vous dire que, par rapport à aussi la promotion de la culture et
véritable pratique culturelle très riche de la Casamance, nous comptons également signer des conventions de partenariat avec des médias de la région en vue de développer davantage une communication en faveur de la politique culturelle au niveau national, mais aussi en faveur de la promotion. Nous sommes très tentés, dans le cadre de la production audiovisuelle et cinématographique, et de voir un certain nombre de représentations de valeurs et de culture casamançaises par des acteurs culturels de la Casamance, mais diffusés également. Il nous faut un contenu médiatique culturel au niveau des médias de la région. Je pense que ça, nous y travaillons déjà dans le cadre de la stratégie globale, et entre autres, et également avoir ce que j'appelle à l'arrivée, à travers la fédération régionale, en plus de tous ces festivals que nous avons, mais réussir également à avoir un grand festival régional labellisé, porté par tous les acteurs culturels de la région, et à l'issue de quel festival, on aura quand même une sorte de cérémonie de récompense des meilleurs, avec des prix assez consistants pour la promotion des cultures casamançaises. Monsieur le ministre, vous êtes dans une région aujourd'hui qui a connu quand même de grandes avancées dans le cadre du processus de paix, avec une accalmie constatée depuis quelques années, et la culture joue un rôle important dans le cadre de la construction de la paix sociale. Est-ce qu'au niveau du ministère de la Culture, vous pensez à activer davantage ce levier pour aider un peu le pouvoir central à consolider la paix, mais par les moyens de la culture? La paix, comme la guerre, sont les résultats d'un comportement culturel, de valeurs culturelles assez bien maîtrisées ou assez mal exprimées. Vous savez très bien que quand on connaît très bien la Casamance, on connaît la composition et l'histoire du peuplement de la Casamance, on se rend compte que c'est une région de la diversité. C'est une région de la pluralité, c'est une région de la mixité. C'est une région de la solidarité, mais surtout de la teranga en vérité. C'est dans cette région que quelqu'un peut venir d'une autre partie du Sénégal ou de l'étranger ou de la sous-région qui est bien accueilli, on lui cède terre, on lui donne épouse, on lui fait une place supérieure à celle des autochtones qui sont là. Au point que cela facilite le brassage aujourd'hui. Vous allez voir dans une même maison, dans une même famille casamançaise, des Poulards, des Sérères, des Wolofs, des Diola, des Mandingues, et tout en même temps, à la fois, chrétiens et musulmans en même temps. Des particularités extrêmement intéressantes qu'on trouve en Casamance. Ce qui veut dire que même au plus profond, au cœur du conflit, on a remarqué que dans bien des situations, là où le sang pouvait couler, on a de l'invocation de valeurs culturelles et de relations culturelles, notamment le cousinage à plaisanterie, où certains mécanismes endogènes de prévention et de résolution de conflits, des vies ont été épargnés, des personnes, hommes et femmes ont été épargnés, et ce qui devait déboucher sur une situation sanglante finit par être un jeu de rigolade, de franche rigolade entre les protagonistes concernés. Beaucoup de mécanismes de prévention, endogènes de prévention et de résolution des conflits en Casamance ont participé à apaiser les tensions, à rapprocher les gens. Mais on a un défi maintenant. Je pense que le président de la République a suffisamment montré aux populations de la région de la Casamance son attachement et son engagement à construire la paix, mais également à développer économiquement cette belle région, en la dotant suffisamment d'infrastructures et assurer la promotion protéiforme des acteurs de cette belle région avec beaucoup de facilité. Cela est connu, je pense que ça a participé beaucoup à calmer les ardeurs d'autres personnes pouvant être tentées par des velléités et conflictuelles. Et l'autre élément également non moins important qu'il faut noter, parallèlement à cela maintenant, l'action politique ou le désir politique ou l'ambition politique commence maintenant à attiser le feu en créant des choses méconnues de la Casamance, méconnues en Casamance, méconnues des Sénégalais. C'est tenter de mettre l'ethnie ou autre considération partisane dans la compétition politique.
Mais je pense que chacune d'entre nous a intérêt à ne jamais jouer avec ces semblants de divisions qui n'existent pas chez nous, qui ne sont qu'une vue de l'esprit, ou chercher à opposer ou à interpréter des situations ou des actes à travers ces aspects extrêmement dangereux. Ceux qui connaissent l'histoire du monde, la marche de l'Afrique, ceux qui connaissent les causes et les conséquences des conflits fondés sur certaines divisions, doivent savoir que s'ils aiment un tout petit peu le pays ou s'aiment eux-mêmes, doivent éloigner le diable de notre pays et de cette belle région de la Casamance. Je pense que la capacité de discernement, le désir de paix, l'attachement au développement triompheront sur toutes les velléités partisanes de politiques en manque d'inspiration, voulant opposer les hommes et les femmes sur des bases identitaires. La Casamance n'a pas une identité unique, elle a une identité plurielle. La Casamance est un berceau de la pluralité, est un berceau de la diversité, est un berceau de l'amour de l'autre, est un berceau de la tolérance, est un berceau de la joie, de vivre et du bonheur. Et je pense que c'est la région où, que soit la pluie, que soit la tempête, que soit le vent, mais les uns et les autres bravent ces intempéries pour vivre leur bonheur, pour vivre l'amour de l'autre, pour célébrer l'autre. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous regardez, les avions sont remplis, les hôtels sont remplis. Cela prouve encore une fois cette nouvelle attractivité de la Casamance, laquelle ne devait jamais connaître une pause ou bien une stagnation. Et je pense qu'aujourd'hui, tout décolle dans le bon sens en faveur de la réussite de tout un chacun, à nous, à chacun d'entre nous, de savoir, de comprendre que quand la Casamance est en fête, quand la Casamance vit le bonheur, c'est tout le Sénégal qui en profite et c'est toute l'Afrique et toute la sous-région qui en profitent également. Monsieur le ministre, quand vous évoquez la Casamance, vous évoquez un potentiel énorme dans le cadre des instruments de culture, mais il y a également le potentiel non matériel, comme on le dit, immatériel de la culture en Casamance. Un tour dans le sud vous permet de comprendre un peu la richesse du patrimoine immatériel en Casamance, mais le fait de répertorier ce patrimoine semble peut-être traîner un peu le pas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre stratégie, vous pensez quand même à prendre en charge ce volet pour qu'on puisse quand même avoir idée de ce que représente exactement le patrimoine immatériel et comment peut-être... Globalement, le patrimoine historique, ce n'est pas pour rien que le président de la République, dans l'appellation du ministère, a tenu à ajouter patrimoine historique. Car la gloire d'un peuple, la fierté d'un peuple, l'identité marquante d'un peuple par rapport aux autres peuples, mais dépend de l'appropriation par ce peuple-là de son patrimoine historique et sa capacité de la vulgariser, de la porter et de le vulgariser, de le porter et de le célébrer. C'est, je dis, les éléments constitutifs de ce patrimoine historique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup évolué sur l'identification et un désir et des initiatives de préservation et de valorisation des symboles de notre patrimoine historique. Mais il reste encore à faire. D'ailleurs, j'ai donné instruction à la direction du patrimoine culturel de reprendre ce travail-là et de le poursuivre. Et des missions seront sur place pour identifier d'autres éléments manquants. Et je pense que l'arrêté fixant la liste de ces sites historiques et monuments et autres éléments du patrimoine historique également sera mis à jour. Mais il ne s'agit pas simplement de lister, il s'agit aussi d'aménager et de valoriser. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui feront l'objet d'investissement en termes de valorisation et en termes de promotion. En plus de cela, le président de la République m'a instruit de pouvoir célébrer ce patrimoine historique à travers une approche pédagogique conforme aux attentes, aux comportements sociétaux de la jeune génération qui constitue la majorité des Sénégalais. D'où le lancement sous peu d'un programme appelé « Digitalisation du patrimoine historique du Sénégal ». J'ai déjà, à cet effet, je suis déjà en train de travailler avec le groupe des Explorers, un des plus grands groupes en Europe en la matière, avec l'appui de l'AFD. Les saisines sont déjà faites et sous peu de temps, le projet sera lancé et nous allons identifier partout
les éléments constitutifs de ce patrimoine historique, les numériser de sorte qu'au bout d'un clic, avec une grande offensive de communication pour envahir positivement ces jeunes sur le terrain du numérique, partout où ils se trouvent, à pouvoir être en contact direct avec ce qui fait la particularité charmante de ce pays qu'est le Sénégal et de cette belle région qu'est la Casamance. Parce qu'en définitive, vous savez, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même, se surpasser, dépasser toute possibilité de complexe, sans pour autant connaître, s'approprier et défendre son histoire et son passé. C'est dans ce cadre-là que le président République a lancé un excellent programme qu'il faut reconnaître, c'est le programme de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. C'est quand même un projet un peu rare en Afrique. Aujourd'hui, ce projet a abouti sur la production de 17 volumes sur les 25. Et les ressources additionnelles sont mobilisées pour pouvoir finaliser ce travail. Mais après cela également, il sera mis à disposition partout. Et aujourd'hui, il y a un désir aussi, et il y a une volonté également, une attente formulée par beaucoup de localités de la Casamance pour la construction et l'équipement de musées et dans les zones rurales pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder facilement à la conservation et à l'identification de ce qui symbolise son passé glorieux, ses valeurs et les enseignements qu'il faut en tirer. Et je pense que sur ce plan-là, des efforts seront fournis au quotidien avec des résultats probants. Monsieur le ministre, vous ne cessez de rappeler depuis le début de cette émission, la Casamance se caractérise par une symbiose des cultures, mais dans la diversité, dans la parfaite diversité, dans la cohabitation de ces cultures. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez à mettre en place un modèle qui va consolider cet acquis pour l'offrir en exemple au reste du pays, parce qu'on n'a pas les mêmes propriétés ailleurs? Non, ça je vous confirme. Vous savez, toutes les audiences que j'ai eues aujourd'hui tournent autour d'une conclusion similaire. C'est d'offrir à beaucoup d'autres régions du Sénégal des modèles de réussite en Casamance à travers des particularités positives notées ici. Vous savez, l'approche pédagogique la meilleure, c'est de mettre l'accent sur une possibilité de réussite, la présenter, la vulgariser pour en faire une source d'inspiration. Et sur ce plan-là, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan d'autres formes d'expression de nos valeurs culturelles, de nos pratiques culturelles, nous comptons faire de la Casamance mais un bastion de réalisation et de présentation de modèles en la matière. Ce n'est pas pour rien que nous avons pris des mesures qui ont les contours d'une discrimination positive en matière de mise en œuvre de la politique culturelle. Ce n'est pas parce que simplement nous sommes partisans, mais c'est parce que nous trouvons sur place des exemples et des expressions de volonté à travers aussi des actions claires pouvant offrir ces échantillons assez positifs. Je pense que sur ce plan-là, à travers des forats, des échanges et des dialogues et des colloques, nous allons enrichir notre offre culturelle, mais également enrichir et renforcer notre stratégie de développement de la culture au niveau national à travers des exemples bien tirés de cette belle région de la Casamance. En vérité, c'est la Casamance qui est quand même qui a cette grande chance, tant du point de vue de l'environnement, tant du point de vue de beaucoup d'autres caractéristiques, tant du point de vue également de l'esprit même. Casamance, c'est en termes d'effort, en termes de respect de l'autre, en termes d'ouverture, en termes de richesse tirée du brassage et de la mixité. Mais tout cela doit profiter au reste du Sénégal, à la sous-région. Vous regardez aujourd'hui, même en matière de développement, de promotion de l'intégration sous-régionale, il est très facile, à travers un événement ici en Casamance, de se retrouver avec des acteurs majeurs de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, facilement. Et même quand nos homologues ou nos amis des autres pays viennent ici, ils ne considèrent pas qu'ils voyagent, qu'ils sont à l'étranger.
C'est-à-dire, ils considèrent qu'ils sont là. J'ai beaucoup échangé et rigolé avec mon grand frère, le ministre Ahmad Ba, mais qui a compris qu'il est chez lui et qui le demande et qui le vit. Voilà. Et je pense que tout cela également est la preuve de cette grande capacité des fils et des filles de la Casamance de mettre à l'aise tout un chacun. Cher ami, ce qui n'est pas beau n'est pas casamancé. Ce qui n'est pas bon n'est pas casamancé. Ce qui n'est pas paisible n'est pas casamancé, mais relève d'emprunts, de greffes ou d'incitations qui sont tirées d'autres réalités ou d'autres convictions non conformes au passé de la Casamance, aux aspirations de la Casamance, encore moins au vécu quotidien de la Casamance. Mais il est évident que la vie d'une société également est marquée parfois par des éléments extérieurs, des influences extérieures, mais également par des emprunts et des greffes. Ces emprunts et ces greffes peuvent découler de la politique, peuvent découler de découvertes ailleurs, de choses que l'on pense pouvoir expérimenter chez soi, sans pour autant chercher à comprendre davantage les socles et les fondamentaux de son identité, pour ne pas dire du décorum de son terroir. Nous sommes avec monsieur le ministre Dr Ali Ousso, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. On va parler de notre aspect de votre département, monsieur le ministre. C'est surtout par rapport, vous avez dit recevoir les jeunes artistes de la région. C'est dans le cadre du déploiement des infrastructures culturelles. Il parle souvent de studios de production, de dispositifs de production pour les artistes locaux. Est-ce que vous avez écho de cette doléance? Est-ce que vous planifiez quelque chose pour aider les jeunes artistes de la région à faire émerger le talent à partir d'ici? Ils m'en ont parlé, c'est gênant. Quand on voit le dynamisme culturel en Casamance, et noter qu'il n'y a pas de studio d'enregistrement dans la capitale régionale, qu'il n'y a pas de sonorisation à la disposition des jeunes artistes ou des artistes de manière générale, et qui n'ont pas très souvent les moyens de location, car c'est assez cher. Ma première réponse est de dire, naturellement, on les organisera d'abord à travers une fédération d'associations d'acteurs culturels de la région. C'est un premier acquis pour nous permettre de pouvoir mettre à disposition des moyens logistiques, financiers, matériels, ne pouvant pas être interprétés comme une politique de diviser pour mieux régner ou de sélection assez partisane. Mais là, on mettra à disposition des structures de sorte que chacun pourra en faire usage selon une programmation et selon un agenda clairement défini et en relation bien entendu avec le centre culturel régional. Bien entendu, j'ai demandé déjà à certains icônes, à certains hauts responsables du moyen des cultures urbaines de se rapprocher de moi pour qu'on puisse travailler avec eux sur la mise à disposition de moyens de studios permettant à ces jeunes-là quand même de ne pas aller jusqu'à Dakar pour parfois des besoins primaires qui pourraient être réglés sur place. Ils n'ont même pas une sonorisation d'envergure. Ça, non seulement on mettra à disposition, ça je vous dis, d'abord dans le premier temps au centre culturel régional, et quand ils seront mieux organisés également, on les accompagnera sur ce plan-là. Je suis allé plus loin, en demandant à ces acteurs culturels de s'organiser davantage, de se fréquenter, de se tolérer. Pas forcément d'être des copains, hein. Ils peuvent ne pas l'être, mais qu'ils se tolèrent et qu'ils aient des convergences de vie autour de leurs intérêts communs, qui est la culture. Et dans ce cadre-là, en plus de la mutuelle de santé, qui aura bénéficiera beaucoup de mesures d'accompagnement, il nous faut aussi travailler avec eux. Je pense qu'ils vont me le faciliter, ils ont bien compris, à la mise sur pied de fonds dédiés, pouvoir leur permettre, par des mécanismes qui leur sont propres, de faire des prêts entre eux pour des projets. Parfois, vous allez voir un artiste qui a un besoin de 500 000 ou de 1 million, lui permettant tout de suite de gagner beaucoup d'argent, mais qui ne peut pas l'avoir. Les procédures bancaires sont complexes et difficiles, et parfois avec les autres instruments peuvent aussi prendre du temps, ou bien ils peuvent ne pas être éligibles, mais à l'interne, ils peuvent avoir les moyens de pouvoir déployer cette stratégie les permettant d'accéder facilement à des financements à partir de moyens. En vérité, le président de la République a créé beaucoup de fonds qui sont méconnus. Et je m'emploie à faire connaître ces fonds
au niveau national, car moi, chez moi, j'ai rien à cacher. Et tout est prouvé, je veux que tout soit traçable. On a le fonds de développement des cultures urbaines, qui est quand même autour de 600 millions et qui aujourd'hui, à travers les maisons des cultures urbaines, les projets et beaucoup de financements, mais bénéficie à beaucoup de groupes de jeunes des cultures urbaines au niveau national. Ici à Ziguinchor, beaucoup en ont bénéficié, ils me l'ont dit aujourd'hui et on va encore renforcer. Nous avons également le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. C'est un fonds de 2 milliards de francs CFA. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de bénéfices au cinéma et cette fois-ci, on va renforcer également les dotations en faveur de l'audiovisuel, notamment pour la production de séries télévisées qui aujourd'hui jouent un rôle important dans la promotion et dans l'exportation même de la culture sénégalaise au niveau international. Nous, également, ils sont éligibles. C'est pourquoi d'ailleurs, je vais, comme on l'a fait à Goudompe, lancer des programmes de formation au métier de la production audiovisuelle et autres en faveur des jeunes acteurs culturels de la Casamance. Nous avons également le fonds d'aide aux artistes et au développement de la culture qui quand même qui fait presque un demi-milliard. Et avec ce fonds, je suis en train d'appuyer actuellement beaucoup de structures, beaucoup d'acteurs culturels conformément aux orientations du président de la République, mais de façon traçable. Sur la base de demandes, décharges, chèques du Trésor, et ainsi de suite. Tout doit être traçable et visible. Nous avons également le fonds d'appui aux manifestations culturelles qui, pendant toutes ces années, s'élevait à 200 millions et quelques. Le président de la République l'a porté cette année à 750 millions. C'est-à-dire une hausse de 550 millions. Mais ce fonds également nous aidera à faire un maillage du territoire national. C'est autant de fonds qui sont à la disposition des acteurs culturels, entre autres fonds qui financent d'autres activités, le Festival national des arts et culture, la Biennale de Dakar, presque 2 milliards, presque les incubateurs d'entreprises culturelles. Et cette fois-ci, bientôt, on va réformer également tout ce qui est lié aux cultures urbaines, comme l'a indiqué le président dans sa déclaration de politique générale, et comme l'a demandé le président de la République à travers des directives claires et bien comprises par nous-mêmes. En plus de cela également, je me définis comme le directeur commercial des acteurs culturels, en faisant du lobbying, du réseautage et des mises en relation entre eux et d'autres partenaires du privé et du public. Par exemple, quand je viens à Ziguinchor, je sensibilise tout autour de moi, amis, réseaux et structures étatiques. Et je vous dis, parfois, on donne et on incite d'autres à donner autant, sinon plus que nous, conformément aux orientations de leur structure. Donc c'est autant de choses qui font que, c'est-à-dire le budget du ministère, on peut aller au-delà de ce budget à travers de nouveaux mécanismes, mais aussi des stratégies de collecte et de mobilisation de ressources à faveur des acteurs culturels. Vous savez, c'est l'imagination, la détermination, la passion et la volonté ferme de réussir et de bien gérer ce qu'on vous confie qui sont à la base des succès et du rayonnement. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a plus de confinement de l'action culturelle ou de l'initiative en matière d'accompagnement au niveau d'une région ou d'un foyer particulier du Sénégal. Pendant ce week-end-là, alors que je suis là en Casamance, mais plusieurs activités entre ce week-end et l'autre week-end, mais sont financées avec des montants qui font 4 fois ou 5 fois les montants reçus antérieurement, ces années passées, par les acteurs concernés qui me le disent. Bientôt, on sera le Taourab Galsen, une des plus grandes rencontres du mouvement hip-hop à Dakar, prise en charge par le ministère. On développe des conventions de partenariat avec les collectivités territoriales, des communes ou des conseils départementaux, car la culture est une compétence transférée et qui parfois n'est pas suffisamment gérée par faute de moyens ou par manque d'importance accordée à ce secteur. Et nous sommes en train de développer ça. Là, après ici, il y avait à Dabia une délégation, il y a les journées culturelles de la commune de Thilogne, il y a le conseil départemental de Koupentoum. Et pendant ce temps-là, je reviendrai aussi pour l'intronisation de la reine de Bignona et nous accompagnerons également. Et
à Dakar, plusieurs festivals en même temps font l'objet de mesures d'accompagnement. Au centre, à Kaolack, pendant que je vous parle, les festivals éveillés de conscience qui n'ont jamais reçu un seul centime du ministère en a reçu beaucoup cette fois-ci. Des acteurs majeurs ont reçu des accompagnements. Et nous avons envoyé plusieurs dizaines d'acteurs culturels à l'étranger. Festival théâtral, en fait, journée théâtrale de Carthage, journée cinématographique de Carthage, un peu partout en Asie, et en Europe, des dizaines et des dizaines de billets de banque, de billets d'avion sont offerts en moins de 2 mois à beaucoup d'acteurs culturels qui ont sollicité le ministère. En plus maintenant de tout cela, nous, pour l'accompagnement des acteurs culturels qui ont des problèmes de santé, je vous dis, des millions et des millions ont profité à plusieurs acteurs dans la grande discrétion, mais bien entendu avec les preuves de traçabilité des mesures prises, en attendant d'avoir les mesures structurelles qui vont juguler définitivement ce phénomène qui consiste à exposer la misère des acteurs culturels. En résumé, croyez-moi, je veux tout faire pour faire tenir l'acteur culturel sénégalais sur 2 jambes. La jambe symbolisant son talent artistique qui le met au devant de la scène pendant une séquence temporelle de sa vie, mais qui doit irriguer l'autre jambe qui est celle de l'entrepreneuriat dans le domaine économique pour transformer ses fans du moment en clients pouvant l'enrichir à travers une initiative économique. On sait très bien, le fan de rappeur peut aller acheter un t-shirt de rappeur à 10 000 ou à 15 000 alors que cela devait coûter 1 500 ou 2 000 ou 3 000 francs. Je pense que cette passion, cet amour de l'autre, cette volonté de le voir grimper, atteindre les cimes doit être également accompagnée pour que lorsque la gloire artistique commence à se faner ou à s'étioler, que le relais soit pris par le projet économique qui déjà a été suffisamment irrigué pour fleurir et prendre le relais. Monsieur le ministre, très vite, quand on parle de culture, souvent la musique ravit la vedette aux autres secteurs, mais il y a également le secteur de la lecture. On assiste à une disparition des bibliothèques municipales qui étaient un peu des cadres de lecture pour les jeunes. Est-ce que dans votre département, vous pensez à... Oui, dans le département de la culture, nous avons un excellent projet qu'on appelle les CLAC. Ce sont les centres de lecture et d'animation culturelle, et avec des partenaires. Et là où je suis en train de vous parler, même il y a des conteneurs de livres, d'ordinateurs, et d'autres outils qui vont avec, qui sont en route pour Dakar. Et je vais inaugurer sous peu de temps le centre, le CLAC de Mbumba. Je vais équiper d'autres CLAC. Nous allons même essayer de faire des conventions avec des bibliothèques de lycées ou d'universités pour mettre à disposition. Et nous allons également éditer plusieurs exemplaires de l'histoire générale du Sénégal pour les mettre à la disposition de tout cela. Et nous allons également travailler à gérer les dessins animés pour la représentation de certaines valeurs glorieuses du Sénégal, pour permettre la lecture, mais surtout développer aussi des médiathèques et également les bibliothèques numériques pour trouver les jeunes lecteurs dans le monde privilégié qu'est le monde virtuel. Et sur ce plan-là, comme je vous ai dit, même les infrastructures culturelles qui seront lancées ou des jeunesses qui seront lancées, que ce soit les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, que ce soit les agoras de la culture qui seront appelés palais de la culture, dans chacune des infrastructures, une grande bibliothèque est prévue avec un bon choix des livres pouvant assurer la promotion de nos valeurs, mais également l'incitation à la lecture à travers quand même les sujets qui seront traités. Il faut qu'on en arrive à faire de la lecture un moment de loisir, de joie et de bonheur. Il faut qu'à travers écrire et lire, que l'on puisse s'enrichir. D'où de nombreux programmes que nous allons lancer pour l'incitation à la lecture par des récompenses assez consistantes au profit des jeunes, au profit des acteurs culturels, au profit de tout le monde. Car lire, c'est s'enrichir. Écrire, c'est s'affirmer, c'est construire de sa place dans l'histoire, et ces deux seront combinés. Et déjà, la direction du livre et de la lecture est en train de faire un excellent travail en la matière. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cette fois-ci, nous avons lancé beaucoup de prix irrélatifs et nous avons également augmenté les subventions dédiées aux associations des écrivains et des éditeurs. Monsieur le ministre, très vite, un commentaire sur la sortie de l'acte Niddoff, très vite.
Mais un communiqué vient d'être préparé et que je vais signer. Il y a une seule chose qui m'intéresse dedans. En matière de sécurité, il n'y a pas de choses à négocier. Dès lors qu'un Stade a des problèmes très sérieux menaçant la sécurité des utilisateurs, mon collègue des sports s'est prononcé là-dessus au mois d'octobre déjà, sur un accident qui a eu lieu là-bas avec beaucoup de blessés au niveau du stade. Mais les activités de mobilisation devaient y être suspendues. Le préfet de Dakar, pour éviter le constat de dégâts ultérieurs, a pris la bonne mesure pour interdire l'utilisation de ces sportifs-là. Mais vouloir après créer des amalgames en s'attaquant à toute la République, mais ça reflète le niveau de chacun, de celui qui s'affirme. Mais quant à vouloir maintenant raconter des contre-vérités, ça je ne peux pas laisser passer. Ce garçon, ce monsieur a dit quoi? Qu'il ne s'intéresse à aucune autorité sénégalaise, ni à l'État, ni à sa structure, qu'il n'a jamais sollicité, il ne compte pas les solliciter. Ce n'est pas vrai. On lui apporte la preuve. Déjà depuis 2020, son concert, le concert dont il s'agit, a bénéficié en 2020 d'une subvention de 3 millions de francs CFA, encaissée entièrement. Après, de 3 500 000, sur la base de projets conçus par lui et son équipe et déposés au Fonds de développement des cultures urbaines. Donc, comment il peut parler comme ça? Et même pour 2022, il avait encore déposé un projet, toujours pour le même show, et qui a été validé par le comité de lecture avec une note, une bonne note, et puis accepté par le comité de gestion qui a autorisé le décaissement de 5 millions. L'argent n'est pas encore décaissé, mais si c'était fait, donc il aurait déjà lui-même reçu combien de ces fonds de développement des cultures urbaines. Après, voilà, maintenant passer, se victimiser, passer pour quelqu'un qui n'a jamais bénéficié des fonds publics, qui ne les a pas sollicités, qui n'a aucune espèce de aucune forme de respect pour la République, pour l'État et pour ceux qui incarnent l'État. Je pense que là, cela relève de la malhonnêteté. J'ai tenu à apporter ces précisions-là. Le communiqué que j'ai demandé d'être publié retrace tout cela avec des preuves à l'appui. Il ne pourra pas dire le contraire de tout cela. Maintenant qu'il conteste, il en a le droit, mais vouloir maintenant se victimiser à travers un tissu de contradictions et de contre-vérités, ça ne peut pas passer. Il est allé jusqu'à vouloir accuser, mais quand même, les autres acteurs du hip-hop d'être je ne sais quoi, des pro-régime ou d'être à la solde du régime. Il faut respecter les autres. Travailler avec l'État, accéder aux fonds publics, ne signifie pas être à la sorte de quiconque. Mais j'ai tenu à apporter ces précisions-là pour dire que je ne saurais me taire et laisser raconter des contre-vérités, passer pour une victime ou faire passer l'État pour un bourreau. Monsieur le ministre, une dernière question, elle est politique. Dans le New York Times, le chef de l'État, sur la troisième candidature, dit que c'est une question, c'est personnel. Vous comprenez quoi dans sa réponse? Mais la candidature est un acte personnel. Mais chaque Sénégalais a le droit de rêver d'avoir un candidat ou d'inciter quelqu'un à être candidat. Moi, je veux bien, de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai vu, que le président Macky Sall poursuive son œuvre de promotion du développement socio-économique par des actions concrètes et de promotion du rayonnement du Sénégal sur la scène internationale à travers l'attractivité du Sénégal, mais à travers également son leadership aujourd'hui qui l'a permis d'être le président législatif de la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine, d'être invité partout au niveau mondial où se trouvent les plus puissants et parler au nord de l'Afrique, et de pouvoir également continuer cette œuvre de développement à travers la préservation et la protection de nos ressources pétrolières et gazières en tant que connaisseur du secteur et en tant que quelqu'un qui de poursuivre également à faire rêver les Sénégalais à travers cette belle coïncidence pendant son règne, pendant sa gouvernance, sa présidence, qui nous a permis d'avoir la première fois le statut de champion d'Afrique et de pouvoir également faire rêver encore toute l'Afrique à travers nos performances dans divers domaines. Je demande d'ailleurs à tous les membres du gouvernement, fraternellement, amicalement, où j'incite chacun à pouvoir, à l'occasion d'une activité, ou par les écrits, ou par la parole, de dire clairement que son choix sera l'option du président de la République en 2024. Il ne doit pas y avoir de place à des hésitations, à des calculs, à des peurs, à des positionnements personnels
Nous sommes dans une équipe gouvernementale. Si on est convaincu que le président fait très bien son travail, ses aspirations et ses ambitions sont conformes aux intérêts des Sénégalais, par des preuves que nous vivons au quotidien avec lui, dans l'exercice de nos fonctions, mais on ne doit pas chercher à faire cohabiter la plus petite ambition crypto-personnelle à celle du président de la République. Il faut lui donner carte blanche. C'est un homme assez bien averti, expérimenté. En tout cas, il peut compter moi personnellement. Non pas parce que je suis son ministre, mais parce que j'ai accepté d'être son ministre pour découvrir de l'intérieur également son ambition, ses réalisations, ses projections. Tout homme politique normal est une projection vers l'avenir. Tout homme politique normal a une ambition, car l'ambition est un devoir. Mais l'ambition également, c'est de pouvoir accepter pour son pays la poursuite de l'œuvre de construction gigantisme par celui qui occupe le poste et qui n'est pas encore à la base d'aucune destruction, mais qui est à la base de rayonnement, de résultats et de développement. Je pense que sur ce plan-là, il a raison. Mais autant que la candidature relève de choix personnels, autant également le choix de son candidat relève de son choix personnel, autant également que le fait d'inciter quelqu'un à être candidat également relève d'un choix personnel. Le mien, je pense que le président de la République doit poursuivre son œuvre. Et j'aimerais bien qu'il revienne ici ouvrir la 20e édition du festival Comcom en 2027. Docteur Aliou Sow, merci. Je vous en prie, je suis heureux et honoré d'avoir cet entretien spécial avec GMS et je vous félicite. Et je félicite toute l'équipe de GMS, mais également je félicite surtout ce digne fils du Sénégal qui a eu l'idée de promouvoir un média, un groupe de presse aussi influent, aussi attractif, aussi respecté dans cette belle région de la Casamance. Il mérite l'accompagnement, le soutien des pouvoirs publics, il mérite le soutien des populations, des partenaires de la société civile et des partenaires étrangers qui interviennent dans cette belle région de la Casamance. Merci. C'est tout pour cet entretien spécial que nous consacrons. Docteur Aliou Sow, c'est le ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Nous avons traversé avec lui toutes les problématiques liées à son département dans la région, mais également un peu partout dans le pays. Mais également, nous avons abordé quelques questions d'actualité donc dans cet entretien spécial. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur GMS TV.